En fait, chérie, vraiment, je suis très contente de la visite d'aujourd'hui. Ça m'a tellement plu. Hey, je ne veux pas arriver loin, hein? Eh bébé. Alors, ce qu'il y a, je te paye le transport. Je vois comment tu vas arriver à la maison. Tu vois que j'ai beaucoup à faire là. Tu vas voir, bon, ici chez vous c'est 500 francs bus, alors ici il y a l'air et tout, et tu vas voir comment te compter avec ces autres 500 francs. Non, c'est ton argent, je te les donne. Maki wakati yote tunaikala de 8h jusqu'à 17h. 1500 tu n'as mérité. Attends, Mazarao. Aline, c'est quoi ça? Premièrement, tu t'exprimes en swahili quand je te parle en français. Ça, c'est une négligence. Je te donne encore de l'argent, tu me jettes comme ceci, c'est de l'argent ici. C'est quoi ça, Tu Aline? m'as dit que le français, c'est notre langue. Ça appartient au français, non? Papa, sikukia cheza nipatie makuta au niende. Unasikia? Donc, selon toi, le français appartient au français. Siko na sam. En fait, la langue appartient au locuteur. Tout celui qui s'exprime dans une langue donnée, c'est sa langue. Donc, le français nous appartient aussi parce que nous nous exprimons en français. Et puis, quand vous dites que le français, c'est une langue qui provient de la France, là, vous avez tort. Le français tire ses origines dans le latin. Il y a un monsieur du nom de Jules César qui avait conquis la Gaule vers les années 58-51 avant Jésus. Et lui, en venant conquérir la Gaule, quand je parle de la Gaule, vous me comprenez. Et donc, nous avons l'Italie, nous avons la France, nous avons la Belgique, nous avons l'Allemagne, comme cela. Pardon. Écoutez-moi d'abord, écoutez d'abord la généalogie de la langue française. Et puis, avec le latin qui était double, il y avait le latin vulgaire, nous avons aussi le latin classique. Et les Gaulois considéraient le latin classique comme leur langue officielle, alors que le latin vulgaire était la langue parlée par les commerçants, donc les marchands, les militaires, les policiers et autres. Et puis, comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient étudié pendant cette période, le latin classique était mort et il y avait eu maintenant du latin vulgaire, une langue qu'on appelle la langue romane. Suivez d'abord. Suivez. Il y a maintenant dans la langue romane qui avait aussi deux grands dialectes. Quand je parle de dialecte, un dialecte est une variation régionale d'une langue. La langue romane qui avait les deux dialectes parmi lesquels il y avait la langue d'Oï, nous avons aussi la langue d'Oc. La langue d'Oï il était parlée au nord de la Gaule et la langue d'Oc était parlée au sud de la Gaule. Pardon. Écoutez, d'abord. Écoutez. Dis, c'est quoi? Ok. Il y a ceci. C'est ce que j'ai regretté. Ok. Il y a ceci. Écoutez d'abord. Écoutez que j'en finisse. En fait, avec la langue d'Oïl qui avait le français